la team, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du quotidien des barbeurs, le quotidien d'un barbeur. Moi, basé sur mon point de vue à moi, je vais essayer de vous parler en 2-3 minutes rapides comment ça se passe, comment le quotidien d'un barbeur se passe réellement. Pas les fantaisies ou du coup avec des Neymar et tout, la réalité. Et d'ici la fin de la semaine, si c'est pas la semaine prochaine, je vais essayer de balancer un petit vlog de 5 à 10 minutes où toute une journée je vais vous montrer comment ça se passe moi quand je coiffe mes clients, quand j'arrive, quand je sors, ce que je fais, etc. Mais globalement vous allez voir que tout ce qui va se passer dans le prochain vlog, c'est ce que je vais dire là aujourd'hui. Donc on se parle tout de suite de ça et est-ce que nous revoilà. Donc du coup, on va essayer de parler du quotidien des barbeurs en rapido, ça on va pas passer une heure là-dessus. Personnellement, dès que j'arrive, la première chose que je fais, j'allume la lumière. Non, je rigole. La première chose que je fais, en fait, si vous voulez, je vérifie que tout mon matos soit chargé. Donc du coup, j'allume mes tondeuses, je les branche plutôt. Je vérifie que la batterie soit ok. Comme ça, en gros, quand je vais commencer le client, je ne vais pas trop galérer. Je vérifie que tout mon matos est prêt, que je manque de rien, qu'il n'y ait pas un problème par exemple, qu'il ne manque pas des lames, qu'il ne manque pas de produits, que dans mon cas, les serviettes ne soient pas toutes sales. Et si j'ai une machine à faire, par exemple, je vais aller faire la machine directement. Et j'essaie toujours d'arriver genre 10 minutes avant, même si c'est chaud, parfois je ne vais pas vous mentir, parce que je suis assez loin du salon. Mais globalement, c'est ça, j'arrive, je prépare un peu le salon, je mets la musique, tu vois, on se met à l'aise quoi, tranquillement. Et voilà, principalement ça, quand j'arrive au salon, une fois que j'ai vérifié tout ça, j'ai fait que j'ai tout le matos. Si vous voulez, moi, comme je fonctionne que sur rendez-vous, je vais regarder les rendez-vous, la liste de rendez-vous que j'ai déjà. Et comme du coup, je sais qui va venir, ça me permet déjà de visualiser, m'orienter, m'organiser pour savoir quel type de matériel j'aurai besoin pour faire ce type de coupe avec cette personne-là. Et ça me permet aussi de voir si ça va me prendre autant de temps parce que vous savez, selon le type de coupe, le type de cheveux, le type de personne, ça varie, le temps varie. Il y en a qui sont un peu plus picky, c'est-à-dire un peu plus sur les détails que d'autres clients. Donc du coup, ça va prendre un peu plus de temps. Donc du coup, j'essaie de m'orienter pour voir si j'aurai du retard ou pas. Donc vraiment, c'est de l'organisation. Je regarde mon planning, je regarde combien de clients j'ai aujourd'hui. Et voilà, comme ça, quand on est prêt pour la journée, on sait déjà psychologiquement qu'après lui, il y aura lui, après lui, il y aura lui. Et comme ça, c'est carré, quoi. J'ai pas de surprise, il n'y a pas de ouais, peut-être qu'il va venir, peut-être qu'il va pas venir. Normalement, ils viennent tous, c'est carré. Et donc, du coup, c'est pour ça aussi que j'ai mis une nouvelle politique concernant les rendez-vous parce qu'il y a trop de gens qui prennent des rendez-vous, ils viennent pas. Du coup, ça aussi, j'ai changé. Mais globalement, 95% du temps, les gens, quand ils prennent rendez-vous, ils viennent. Donc, il n'y a pas de problème. Après, moi, je n'ai pas besoin de préparer le salon parce que si vous voulez, le salon, moi, avant de partir, comme je vais le dire à la fin, je nettoie toujours le salon. Je n'aime pas partir avec le salon sale parce que je pars du principe que quand tu arrives le matin, tu arrives déjà, le salon, s'il est sale, mon gars, ton état d'esprit, enfin ton esprit, mon gars, tu es déjà en mode, dans un mood négatif. Tu arrives, le salon, il est sale, tu as déjà des tâches à faire. Alors que normalement, tu arrives, tout est prêt, c'est carré, tu attends juste le client, ça c'est mieux. Donc, ce qui est bien, c'est que moi, quand j'arrive le matin, personnellement, j'ai rien à faire. J'ai juste à brancher mes tondeuses et j'attends que le client il se ramène et tranquille. Ouais, c'est que de la coupe. Hein. J'enchaîne les clients, comme je vous ai dit, coupe, shampoing, coupe. J'ai rarement 5-10 minutes entre les coupes. Et moi, la particularité, c'est que je ne prends pas de pause en fait. Depuis que j'ai commencé la coiffure, je prends des pauses que quand j'ai un trou ou quand j'ai pas de client. Mais sinon, je prends pas de pause. Parce que déjà je ne ressens pas le besoin. Quand je suis vraiment fatigué, je dis au client j'arrive dans 5 minutes, je vais prendre un truc à boire ou des fruits. Mais sinon je ne prends pas de pause parce que je sais pas, ça me dit pas. Ça me dit pas de m'arrêter comme ça 1 heure et je vais me poser, je vais manger. Je sais pas, ça fait trop genre bureau. Après vous me dire ouais c'est nécessaire de s'arrêter de manger, c'est normal. Franchement je suis d'accord avec vous, mais je prends jamais de pause. Je sais pas, je n'ai jamais eu besoin. Ça va faire 3 ans et demi, je n'ai jamais eu besoin et donc moi je prends pas de pause, j'enchaîne. En gros de 8h à 20h, je nettoie tout. Et j'enchaîne les coupes et je fais mon taf quoi. Parce que je pars du principe que je viens de loin, je ne vais pas m'amuser à venir ici. Je viens de très loin, je viens ici et je vais me permettre de prendre une pause. Non. Quand je viens ici, je fais tout de A à Z, comme ça c'est réglé. Et je préfère ça comme ça. Moi ça m'arrange, c'est ma manière de voir les choses. Moi je sais que la plupart des gens ils prennent une pause, 2. Tant mieux pour eux. Moi c'est comme ça que je fonctionne personnellement. Après, pour revenir sur la coupe, moi principalement je prends mon temps quand je coiffe les clients. J'essaie de bloquer genre 1 h 10 par client. Bon, ça peut paraître très long pour certaines personnes, normal pour d'autres.
Mais bon, moi, comme j'aime prendre mon temps, j'aime bien discuter avec les clients. J'aime bien, pas tranquille quoi. On est là, cool, il n'y a pas le feu, tu vois. On ne court pas après l'argent. Même si l'argent c'est important pour tout le monde, c'est vrai, mais on ne court pas après l'argent. Tu vois, on apprécie quoi. On apprécie le moment, on kiffe. On kiffe, c'est une passion, la coiffure, on fait pas ça juste pour l'argent. Et ça me permet vraiment aussi de prendre mon temps, je transpire pas, je cours pas à gauche à droite, j'ai pas de pression, comme je suis sur rendez-vous. Et donc voilà quoi, j'essaie de bloquer vraiment 1h10 par client en moyenne, on va dire plus 1h que 1h10. Et ça me permet vraiment de prendre mon temps et de pas courir, et de jamais être dans le rush en fait. Et ça c'est un gros avantage. D'ailleurs, je ferai une prochaine vidéo dans laquelle on va parler d'avec les rendez-vous ou sans rendez-vous. Vous me direz en commentaire, vous, pour votre part, si vous préférez avec rendez-vous ou sans rendez-vous, que ce soit avec client ou barbeur. Ça me permettra vraiment de voir ce qui se fait dans la plupart des salons. Quand j'étais en mode à temps plein, quand j'ai ouvert le salon, en fait, au début, quand j'ai ouvert, c'est normal, hein, on bossait genre presque 6 sur 7. C'est-à-dire, on bossait du mardi au dimanche. Puis après, on est passé du mardi au samedi. Puis on est passé du mercredi au samedi. Je me suis retrouvé tout seul, je suis passé du mercredi au samedi. C'est-à-dire que je travaillais mercredi, jeudi, vendredi, 4 jours. Puis après, je suis passé du jeudi au samedi, 3 jours. Et là, maintenant, je suis sur 2 jours uniquement. Je suis le samedi et le dimanche. Et parfois le vendredi, parfois le jeudi. Parce que, en fait, si vous voulez, ça aussi, j'en parlerai dans d'autres vidéos, dans des formations que je prépare. Mais moi, je préfère faire genre 2-3 jours que faire 5-6 jours dans la semaine, tu vois. Après, il y en a, ils font 5 jours, il y en a, ils font 6 jours, il y en a, ils font 7 jours. Moi, je préfère faire 3-4 jours tranquillou. Et les autres jours, tu vois, je fais d'autres choses parce qu'il n'y a pas que la coiffure dans la vie, même si je kiffe ça. Et ça me permet vraiment d'avoir du temps pour faire d'autres choses que la coiffure. Donc, principalement, c'est ça mon rythme. C'est genre 3-4 jours maximum. Et 2 si possible, tu vois. 2 jours. Et en 2 jours, t'inquiète pas que je suis assez comblé, je suis bien. Du coup, après à l'avenir, vraiment, j'essaierai de faire des vidéos qui vont venir avec le temps. Vraiment, j'ai une liste de vidéos qui arrivent, les gars. Surtout, n'hésitez pas à mettre des pouces, n'hésitez pas à mettre des likes, à partager. Ça montre que je vais faire de nouvelles vidéos, à mettre encore plus de contenu. Et dans les prochaines vidéos, si c'est toujours ok, si c'est cool, si tout le monde est réceptif à mes vidéos, on va essayer de parler de la partie salariale, la partie conditions, celle qui intéresse vraiment les gens. Et parce que c'est normal aussi, je pense que la plupart des gens ils veulent devenir barbeur. Du coup, on va essayer de parler de tout ça dans les vidéos à venir. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette petite et courte vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces, les gars, à partager la vidéo. Ça m'aide vraiment à être référencé et ça augmente en fait, si vous voulez, l'algorithme YouTube, blablabla, tout le tralala. Et donc du coup, ça permet à la chaîne d'être plus visible pour d'autres personnes qui souhaitent avoir des informations concernant tout ça. Et sur ce, les gars, prenez soin de vous, prenez soin de vos clients. N'hésitez pas à follow le Instagram de la formation de l'académie et de mon propre Instagram aussi à moi perso, là où je poste mes coupes, des stories cool de temps en temps. Et donc du coup, c'est des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et les gars, on est ensemble. D'ici là, prenez soin de vos clients et passez au next level, c'est important. Ciao, ciao.